Imaginez ça, Rockstar Games sort le trailer le plus attendu de l'histoire du gaming, et au lieu de célébrer, une minorité vocale se met à gueuler. Fake? C'est pas du vrai gameplay. Si fort que Rockstar a littéralement dû sortir du bois pour dire « Et c'est vraiment notre moteur de jeu ». Aujourd'hui, on plonge dans l'un des moments les plus gênants de l'histoire de la communauté GTA. Et pourquoi ça révèle quelque chose de plus profond sur la culture gaming de 2023. Salut les fanatiques de GTA! Bienvenue sur la chaîne où on décortique tout ce qui touche à Grand Theft Auto. Je suis votre host et aujourd'hui on parle de ce moment awkward où Rockstar a dû carrément éduquer sa propre fanbase sur ce que c'est vraiment du footage in-engine. On va explorer pourquoi c'est arrivé, ce que ça dit sur les attentes gaming modernes et comment la communauté a réagi à toute cette situation. Si t'es hypé pour GTA 6, smash subscribe! On a une couverture massive de GTA 6 qui vous attend chaque semaine. Plantons le décor. 4 décembre 2023, une date qui restera dans l'infamie du gaming. Après des années de leaks, de spéculations et de théories de fans désespérés, Rockstar nous a enfin bénis avec le premier trailer officiel de GTA 6. Internet a pratiquement explosé. Les serveurs ont crashé. Les réseaux sociaux ont pété. C'était tout ce qu'on attendait. Mais là, un truc bizarre a commencé à se passer. Pendant que la plupart du monde gaming perdait complètement la tête sur à quel point tout avait l'air incroyable, un petit groupe très vocal a commencé à répandre un autre narrative. C'est que de la CGI, il clamait. Il n'y a pas moyen que ce soit du vrai gameplay. Rockstar nous fait un cyberpunk et nous montre du fake footage. Alors, voilà où ça devient intéressant. Le trailer n'a jamais prétendu être du footage de gameplay. Rockstar a un long historique de sortir des trailers cinématiques qui showcase les capacités de leur moteur de jeu sans être des captures directes de gameplay. Repensez à tous les trailers GTA depuis Vice City, ça a toujours été un mix de cinématiques, in-engine et de séquences soigneusement orchestrées qui démontrent ce que le jeu peut vraiment rendre. Mais cette minorité vocale n'était pas d'accord. Ils ont inondé les threads Reddit, les sections commentaires YouTube et Twitter avec des claims que Rockstar était en train de tromper. Le terme « bullshot », le slang de l'industrie pour des screenshots trompeusement améliorés, a commencé à voler partout comme des confettis à un party du Nouvel An. La situation est devenue si heated que les gros outlets gaming ont commencé à couvrir la controverse. IGN, GameSpot et Polygon ont tous publié des articles essayant d'expliquer la différence entre la CGI pre-rendered et le footage in-engine. Mais le damage était fait, le narratif s'était répandu au-delà des cercles hardcore gaming. Alors pourquoi est-ce que c'est arrivé? Décortiquons les multiples facteurs qui ont créé cette tempête parfaite de confusion et controverse. D'abord, on vit dans une ère de scepticisme gaming, et honnêtement, c'est quelque peu justifié. Les dernières années nous ont donné des déceptions assez spectaculaires. Le disaster du launch de Cyberpunk 2077, où le gameplay ne ressemblait à rien du matériel promotionnel. Le over-promising initial de No Man's Sky. La downgrade graphique infâme de Watch Dogs. Les gamers se sont fait avoir tellement de fois que le scepticisme knee-jerk est devenu la réaction par défaut. Mais voilà le truc. Et c'est là où la partie « Unducated » de notre titre entre en jeu. Beaucoup de ces critiques ont fondamentalement mal compris ce qu'ils regardaient. Le trailer de GTA 6 était clairement labellé comme un trailer, pas du gameplay. Rockstar n'a jamais, dans l'histoire de la franchise, sorti du raw gameplay footage comme leur trailer de début. Ils commencent déjà toujours avec des showcases cinématiques qui démontrent le monde du jeu, les personnages et l'atmosphère. Parlons spec technique un moment. Le trailer tournait sur ce qui semble être une version enhanced du Rage Engine, la même technologie qui a propulsé GTA V et Red Dead Redemption 2. Si vous regardez attentivement le footage, vous pouvez voir des signes révélateurs de real-time rendering, du slight texture pop-in, des inconsistances d'éclairage réaliste et des animations de personnages qui ont ce fil distinctement Rockstar. Rejoignez des milliers de fans GTA dans notre Discord, lien en dessous. Mais la minorité vocale n'était pas intéressée par l'analyse technique. Ils voulaient être outrage et ils ont trouvé leur cible. La situation a escaladé quand des YouTubers gaming prominents, qui resteront anonymes, ont commencé à faire des vidéos avec des titres comme « Rockstar a menti sur les graphiques de GTA 6 ». Ces vidéos ont accumulé des centaines de milliers de vues, répandant la désinformation plus vite qu'un wildfire à Los Santos. Le tipping point est arrivé quand la controverse a commencé à affecter le stock price de Rockstar.
Take-Two Interactive, la compagnie mère de Rockstar, a vu leurs actions chuter alors que les investisseurs s'inquiétaient d'un potentiel consumer backlash. C'est là que Rockstar a su qu'il devait agir. Dans un move sans précédent, Rockstar a publié un blog post, quelque chose qu'ils font rarement, déclarant explicitement que le footage du trailer était capturé entièrement dans leur moteur de jeu. Ils ne l'ont pas dit qu'une fois, ils l'ont souligné plusieurs fois, utilisant des phrases comme « real-time rendering » et « capacité in-game engine ». C'était pas juste du damage control, c'était de l'éducation. Rockstar a carrément dû enseigner à une portion de leur fanbase ce que les moteurs de jeux modernes peuvent vraiment accomplir. Le Rage Engine, après des années de développement et l'expérience gagnée de Red Dead Redemption 2, avait évolué à un point où son output avait l'air presque trop beau pour être vrai. Mais voici ce qui est vraiment fascinant dans toute cette situation. Ça a révélé un divide générationnel dans la compréhension gaming. Les gamers plus âgés qui se souviennent de la transition du pre-rendered au real-time graphics étaient généralement plus acceptants de l'authenticité du trailer. Ils comprenaient que les consoles et PC modernes ont atteint un point où la ligne entre CGI et real-time rendering est devenue incroyablement floue. Pendant ce temps, beaucoup des sceptiques semblaient être des gamers plus jeunes qui avaient grandi pendant l'ère bullshot du début des années 2010, quand le matériel promotionnel était routinièrement enhanced,